Cet événement particulier se produira en Israël dans les derniers jours, lorsque l'abomination de la désolation à laquelle Jésus fait référence aura lieu. Jésus a mentionné un événement futur dans Daniel 9, verset 27, en parlant de l'abomination de la désolation dans le sermon sur le mont des Oliviers. Dans Matthieu 24, versets 15 et 16, Jésus dit « Quand vous verrez que l'abomination de la désolation, dont parlait le prophète Daniel, est dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors ceux qui sont en Judée doivent fuir dans les montagnes pour se réfugier. » La Bible est un livre d'histoire, mais elle est unique par rapport à tout autre livre d'histoire trouvé dans les bibliothèques publiques. Il couvre toute l'histoire de la Terre, de sa création à sa fin. Aucun autre livre d'histoire n'a été publié qui couvre un si large éventail d'événements sur notre planète. C'est en partie parce que personne n'était présent au début pour témoigner et documenter. Et donc personne ne peut écrire sur le début de notre monde avec autorité. Nous sommes les seuls au monde à savoir comment tout cela va se terminer, ce qui est vraiment unique. Le Seigneur n'a pas révélé l'avenir uniquement pour satisfaire notre curiosité, mais plutôt pour nous préparer à ce qui est à venir, afin que nous ne soyons pas pris au dépourvu ou incompris. Il est important d'être reconnaissant que Jésus ait partagé cette connaissance avec nous si ouvertement et honnêtement. Les gens demandent si nous sommes dans les temps récents. La Bible parle des derniers jours, une période qui dure depuis 2000 ans, depuis que la prophétie s'est accomplie à la Pentecôte. La Bible est pleine de prédictions, avec 735 prophéties sur l'avenir dans un quart de ses chapitres. Bien que certains livres se concentrent davantage sur les prédictions que d'autres, selon les Écritures, 596 des 735 prophéties se sont déjà accomplies, ce qui équivaut à 81%. Certaines de ces prophéties ont été faites il y a des siècles, et il est fort probable que les 19% restants se réaliseront également. La Bible s'est avérée correcte pour toutes les prédictions qui auraient pu s'accomplir jusqu'à présent. Les autres prophéties concernent principalement le retour de Jésus et les événements qui suivent. Combien de ces prédictions doivent s'accomplir avant le retour de Jésus? La réponse est environ 20, et nous devons observer ces événements avant de pouvoir anticiper le retour du Seigneur. Jésus nous a demandé de rester vigilants et de prier, mais à quoi devrions-nous faire attention? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder les nuages en attendant qu'il apparaisse. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Au lieu de cela, nous devrions garder une trace de ce qui se passe dans le monde et reconnaître les signes qu'il nous a donnés pour nous aider à nous préparer. Les signes sont dans les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Lorsque les disciples ont interrogé Jésus sur les signes de son retour, ils ont voulu savoir quoi faire s'ils ne savaient pas quand cela se produirait. Jésus a donné une réponse directe et claire pour laquelle nous pouvons être reconnaissants. Dans le livre de l'Apocalypse, il fournit une réponse plus détaillée, mais dans ce chapitre, il a donné un bref résumé des signes qui précéderont son arrivée. Jésus a averti qu'un événement se produirait dans le temple qui amènerait les gens à détester et à ressentir du dégoût ou de la haine. Cet événement conduirait à un vide complet ou à la destruction, également connu sous le nom de désolation. Différentes traductions se réfèrent à cet événement comme « l'abomination qui cause la désolation », « l'objet sacrilège qui cause la profanation » ou « cette chose horrible ». La Bible amplifiée explique que l'abomination de la désolation est « 70 ans de captivité étaient sur le point de se terminer lorsqu'il priait » et Gabriel, qui s'était enfui rapidement, arriva à ce moment-là vers l'heure du sacrifice du soir. Gabriel a informé Daniel qu'il était très aimé, ce qui était un grand hommage de Dieu. Il a ensuite donné à Daniel un aperçu de l'histoire future de la nation juive, en utilisant le chiffre de 70 semaines, où chaque semaine représentait 7 ans. Le prophète Daniel a mentionné l'abomination de la désolation à 3 endroits, d'abord dans Daniel 9, verset 27. Après 1290 jours, ou 3 ans et demi, un chef impie apportera la désolation à la destruction complète, comme l'a prophétisé Daniel. Daniel 9, verset 27. Daniel 11, verset 31, mentionne que les forces armées de ce chef se lèveront à Jérusalem, profanant le sanctuaire spirituel et abolissant le sacrifice quotidien. Un autel païen sera érigé dans le sanctuaire, qui est l'abomination de la désolation. La troisième fois que nous voyons cette abomination dans le livre de Daniel, c'est dans Daniel 12, verset 11.
À partir du moment où le sacrifice quotidien sera aboli et que l'abomination de la désolation sera établie, le temple sera ruiné pour l'adoration du vrai Dieu pendant 1290 jours. Certaines traductions suggèrent que l'abomination de la désolation est un objet, tandis que d'autres indiquent qu'il s'agit d'une personne. Quoi qu'il en soit, Daniel a prédit ce qui suit. Premièrement, à l'avenir, un dirigeant fera une alliance avec le peuple d'Israël. Deuxièmement, ce pacte durera une semaine, ce que nous pouvons comprendre comme une période de 7 ans. Troisièmement, au milieu de cette période, le roi rassemblera son armée et mettra fin aux sacrifices et aux offrandes dans le temple. Quatrièmement, pendant ce temps, le souverain profanera le temple en y plaçant une abomination. La désolation du temple continuera jusqu'à ce que le jugement de Dieu tombe sur le souverain et ses disciples. Après 1290 jours, 3 ans et demi et 1 mois, en 167 après ce JC, les prophéties de Daniel sur l'abomination de la désolation semblaient avoir un accomplissement partiel. Un souverain grec nommé Antiochos IV a accompli des actions qui, cependant, n'ont pas pleinement accompli la prophétie de Daniel, et Jésus a parlé de cette prophétie comme ayant un accomplissement futur. La prophétie de l'abomination de la désolation n'est pas encore accomplie et se produira dans le futur, au cours des derniers temps. Jésus a fait référence à l'Antéchrist, qui fera une alliance de 7 ans avec Israël et profanera le temple. L'abomination de la désolation dont parle Jésus peut être l'image de la bête que le faux prophète ordonnera d'être élevé et adoré. Maintenant, j'aimerais discuter de l'une des principales manifestations du royaume de Satan, l'esprit de l'Antéchrist. Cet esprit est différent de la personne appelée l'Antéchrist et des nombreux antéchrists qui sont apparus tout au long de l'histoire. Jean nous enseigne que la dernière heure est venue et que de nombreux antéchrists sont déjà apparus. Ils se séparèrent des églises, montrant qu'ils ne leur appartenaient pas. D'autre part, les vrais croyants ont le Saint-Esprit et connaissent la vérité. Un antéchrist est quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ, qui nie le Père et le Fils. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. C'est le vrai sens du terme « antéchrist ». Il est important que nous sachions distinguer entre la vérité et le mensonge, entre ceux qui sont vraiment de Dieu et ceux qui lui sont contraires. Lorsque nous parlons de l'antéchrist, nous nous référons à celui qui s'oppose au Messie, c'est-à-dire à celui qui va à l'encontre du Christ. Cet individu a captivé l'imagination de nombreuses personnes dont certaines ne connaissent même pas la Bible. Cependant, beaucoup ne connaissent pas cet individu connu sous le nom d'Antéchrist. Alors que Jésus était connu pour sa beauté et son charisme, la personnalité et le caractère de l'Antéchrist seront désagréables et inintéressants. Jésus a toujours dit la vérité, tandis que l'Antéchrist ne dira que des mensonges. L'Antéchrist aura l'air merveilleux, charmant et réussi. Il sera le grand gagnant et ressemblera à un ange de lumière. En ce sens, l'Antéchrist sera un messie satanique au lieu du vrai messie, Jésus-Christ. Selon le texte biblique, il y a un esprit associé à l'Antéchrist. Et cet esprit conduira finalement à la montée de l'Antéchrist, qui conduira l'humanité dans une rébellion contre Dieu au cours des derniers temps. En d'autres termes, alors que le monde attend toujours de voir la révélation finale de l'Antéchrist, il y a de petits aperçus de cet homme et de sa mission à venir. Ce sont les antéchrists avec un « A » minuscule. Bien que nous appelions communément ce futur leader mondial l'Antéchrist, la Bible lui donne de nombreux noms ou titres. Il est connu comme l'homme d'iniquité et le fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2:3. À l'approche de la fin des temps, nous nous retrouverons de plus en plus à lutter contre l'esprit intensifié de l'Antéchrist, qui opère à travers chaque antéchrist. Les marques d'identification de cet esprit sont d'une importance significative. La principale caractéristique de cet esprit est sa négation de Jésus en tant que Messie, évidente dans 1 Jean 2:22. Jean poursuit en disant que celui qui nie le Fils renie aussi le Père. L'esprit de l'Antéchrist ne nie pas l'existence de Dieu. Il prétend plutôt être le représentant de Dieu ou une partie de la divinité. Cependant, il nie que le Messie soit jamais venu, même s'il peut croire en un Messie qui doit venir. De plus, on nous donne un autre nom important dans Apocalypse 13, « Je vis une bête qui montait de la mer ». Cette bête, dans ce contexte, représente l'Antéchrist, une personne qui se lèvera et à qui Satan, le dragon, accordera son pouvoir.
Il est important de comprendre ces différents noms et titres attribués au même être, l'Antéchrist, l'homme d'iniquité, le fils de perdition et la bête. Ce sont des termes qui décrivent le même individu, celui qui s'oppose au royaume de Dieu et cherchera à tromper et à éloigner beaucoup de gens de la vérité de Christ. Maintenant, ma vision se tourne principalement vers le ciel. La scène de ma vision s'est déplacée vers la terre et dans ma vision, je me tenais sur le sable de la mer. Je parle de cette créature comme d'une bête et non comme d'un dragon comme décrit dans Apocalypse 12, verset 3. Cette créature symbolise quelqu'un de distinct de Satan, représenté par le dragon d'Apocalypse 12, verset 9. Ce grand dragon, le vieux serpent, appelé le diable ou Satan, celui qui séduit le monde entier, a été précipité sur la terre avec tous ses anges. Bien que cette bête soit distincte du dragon d'Apocalypse 12, elle est toujours étroitement identifiée à lui. Il n'est pas le dragon, mais il lui ressemble, car le dragon avait aussi 7 têtes et 10 cornes. Pourquoi Satan donnera-t-il son pouvoir à cette personne? Parce que cela permettra à cette personne de dominer toute la race humaine et de convaincre toute l'humanité de faire la seule chose que Satan désire le plus, l'adorer. Son objectif est un projet à long terme, sur lequel il travaille patiemment depuis de nombreux siècles. Une image de la bête sera érigée et le monde entier recevra l'ordre de l'adorer. Tout au long de l'histoire, de nombreux hommes se sont prosternés devant l'image d'un leader politique. L'Antéchrist est aussi appelé le fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2:3, tout comme Judas, Jean 17:12. La récupération de la bête augmente sa renommée et son autorité. Tout le monde s'émerveilla et suivit la bête. Cette guérison est mentionnée en relation avec l'adoration et la dévotion du monde à la bête. Il exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence et fit adorer la terre et ceux qui l'habitent, la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie. L'Antéchrist deviendra progressivement un leader mondial, un tyran mondial impitoyable et, finalement, un dieu. Les blasphèmes de la bête peuvent être mieux décrits comme des blasphèmes que comme de l'Antéchrist. Pour ce dictateur de la fin des temps, cet individu est quelqu'un qui parle contre Dieu et s'oppose à tout ce que Dieu représente, y compris son nom, sa demeure et les habitants du ciel. Selon la prophétie biblique, la bête sera autorisée à agir sans restriction pendant 42 mois, ce qui équivaut à 3 ans et demi. Ce deuxième animal émerge de la terre, contrairement à la mer. Bien qu'il semble doux et bienveillant, ses cornes indiquent qu'il exercera le pouvoir. Jésus a expressément averti ses disciples d'être à l'affût des faux prophètes, qui peuvent sembler innocents mais qui peuvent causer beaucoup de mal. Selon Apocalypse 13, verset 13, le faux prophète a la capacité d'accomplir des miracles impressionnants, y compris d'invoquer le feu du ciel. Il érige une image de l'Antéchrist pour l'adoration, donne vie à l'image, exige que tous les gens l'adorent et exécute ceux qui refusent de l'adorer. Paul a déclaré que l'Antéchrist viendra avec toute la puissance du mensonge, les signes et les prodiges, selon Thessaloniciens 2, verset 9 et Apocalypse 13, versets 1, 14 et 15. Avec tous les miracles qu'il lui a été permis d'accomplir au nom de la première bête, il a trompé tous les gens qui appartiennent à ce monde. Il a ordonné aux gens de faire une grande statue de la première bête, qui a été mortellement blessée, puis est revenue à la vie. Il a ensuite été autorisé à donner vie à la statue pour qu'elle puisse parler. La statue de la bête ordonnait que quiconque refuserait de l'adorer meure. Le livre de l'Apocalypse contient une vision apocalyptique de 2 bêtes s'élevant de la mer et de la terre pour gouverner le monde. L'image de la bête est mentionnée pour la première fois dans cette vision dans Apocalypse 13, verset 14. Il stipule également que chacun doit porter la marque de la bête sur son front ou sa main droite. Le deuxième animal est une représentation du faux prophète. La Bible ne fournit pas beaucoup de détails sur l'image de la bête. Nous savons cependant que le faux prophète aura le pouvoir de donner vie à l'image de la première bête afin qu'elle puisse parler. Quelle est exactement la nature de l'image de la bête? La Bible ne le dit pas. Pendant la seconde moitié de la tribulation, l'image de la bête est le point central de l'adoration dans la religion de la bête. Les peuples trompés du monde adoreront l'homme d'iniquité alors qu'ils se prosternent devant l'image de la bête. Ceux qui n'adorent pas l'image de la bête feront face à la colère de l'Antéchrist. D'un autre côté, ceux qui adorent l'image de la bête
feront face à la colère de Dieu, ce qui est bien pire. Puis un troisième ange les suivit en criant « Quiconque adore la bête et son image, ou accepte sa marque sur son front ou sur sa main, doit boire le vin de la colère de Dieu, qui a été versé de toutes ses forces dans la coupe de la colère de Dieu. Ils seront tourmentés par le feu, et le soufre ardent en présence des saints anges et de l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera au siècle des siècles, et ils n'auront de répit ni jour ni nuit, car ils ont adoré la bête et son image, et accepté la marque de son nom. » Le premier des jugements audacieux de Dieu s'adresse spécifiquement aux adorateurs de l'image de la bête. Le premier ange alla verser son bol sur la terre, et des blessures répugnantes et laides s'élevèrent sur les gens qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. Ceux qui refusent de se prosterner devant l'Antéchrist et l'image de la bête peuvent être persécutés sur terre, mais ils seront récompensés au ciel. Je vis devant moi ce qui semblait être une mer de verre mêlée de feu, et sur elle se trouvaient tous ceux qui avaient été victorieux de la bête, de sa statue, et du nombre représentant son nom. Ils tenaient tous des harpes que Dieu leur avait données, et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ces voix sont justes et vraies, ô Roi des nations. L'image de la bête est au centre de l'horrible royaume de Satan, mais elle ne durera pas. La Bible précise que 42 mois, ou 3 ans et demi, est le moment où l'Antéchrist aura une influence mondiale. Après cela, l'image de la bête sera détruite, et les 2 bêtes seront jetées dans les temps de feu. Mais qu'est-ce que c'est que cette image de la bête exactement? Il existe différentes croyances sur ce que pourrait être l'image de la bête. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'une statue ou d'une image qui semble prendre vie et parler. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un super-ordinateur, d'hologrammes, de clones humains, d'un cyborg ou d'une intelligence artificielle surhumaine. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce concept existe depuis plus de 1000 ans et qu'il est toujours présent dans notre monde aujourd'hui. Une image est une ressemblance ou une représentation, pas une copie exacte. Ceux qui sont en vie pendant la tribulation doivent être conscients et reconnaître que la rupture de l'alliance avec Israël et l'abomination de la désolation annonceront le début des 3 pires années et demie de l'histoire. Regardez Matthieu 24, verset 21. « Soyez toujours vigilants et priez pour échapper à tout ce qui va arriver et pour vous tenir devant le Fils de l'homme. » Que se passe-t-il après l'abomination de la désolation? Dans Matthieu 24, versets 16 à 20, Jésus a parlé de l'abomination de la désolation dans les derniers temps et a averti que le peuple de Dieu devrait fuir. Selon lui, peu de temps après l'établissement de l'abomination de la désolation, il y aura une grande tribulation. L'abomination de la désolation est un marqueur prophétique crucial à noter. C'est un signe que la grande tribulation, une période sans précédent de guerre mondiale et de souffrance qui dure 3 ans et demi, est sur le point de commencer. Cet événement revêt une importance considérable et il est crucial de se préparer à ce qui va arriver. Lorsque l'abomination de la désolation sera établie, les chrétiens fidèles, attentifs et fortifiés dans l'Esprit de Dieu, comprendront ce qui s'est passé et sauront que le temps est venu de fuir. Bien que la Bible dise que certains membres du peuple de Dieu seront martyrisés, d'autres seront protégés. Même après l'abomination de la désolation, nous voyons la marque de la bête. Quelle est la marque de la bête? La marque de la bête apparaît dans l'Apocalypse et est appelée ainsi parce qu'elle est instituée par un homme appelé la bête. Après le passage des 6 sceaux et des 6 trompettes, la dernière série de catastrophes est sur le point de se produire, et ce sera le pire pour le monde. Les puissances maléfiques auront un contrôle plus étroit que jamais sur la société, bien que leur emprise soit sur le point d'être brisée. Cela fait en sorte que tout le monde ait une note. Une marque sera donnée à tous, sous la domination de la bête et de son associé. Cette marque est nécessaire pour participer à l'économie, et ceux qui n'en ont pas ne pourront rien acheter ou vendre. Seuls ceux qui ont un numéro spécial sur une partie visible du corps, de la main ou du front, seront autorisés à commercer. Le nombre ne sera marqué que sur ceux qui pratiquent l'idolâtrie impériale. Le nombre 666 est le nom codé du dictateur. Nous avons déjà discuté de sa signification dans la nature de l'écriture apocalyptique jusqu'à ce qu'elle arrive, lorsque son identité avec cette figure ne sera que trop évidente.
Toutes les tentatives de le décoder sont des spéculations inutiles. Une chose est claire, il n'atteindra pas la perfection dans tous les aspects. Le mot « kiraga » dans la langue grecque ancienne fait référence à une marque, mais il n'est pas communément associé aux personnes. Ainsi, certains l'interprètent comme une marque symbolique. Cependant, l'idée qu'une marque physique soit obligée d'acheter ou de vendre n'est pas impossible et pourrait être pratique. La technologie permettant de donner aux gens une marque qui leur permet d'acheter et de vendre dans l'économie électronique est disponible. Il existe de nombreuses façons différentes de le faire, et de tels programmes sont proposés et testés constamment. Une marque sur la main droite ou le front. Satan n'est pas un être créatif. Tout ce qu'il peut faire, c'est imiter Dieu. Il n'est pas surprenant qu'il s'agisse également d'une parodie satanique de quelque chose que Dieu fera. Il imite la marque de Dieu sur son peuple. Le numéro de son nom était un concept courant dans le monde antique. En grec et en hébreu, les lettres se voyaient attribuer une valeur numérique, telle que A, équivalent à 1, B, équivalent à 2, et ainsi de suite. L'Antéchrist est dépeint comme un homme dont l'apparence est plus grande que celle de ses frères. Il sera extrêmement irrésistible pour les masses en raison de sa personnalité charismatique, de ses talents d'orateur et de sa beauté. L'apôtre Jean ajoute aux activités blasphématoires de Daniel sur l'Antéchrist en déclarant que tous ceux qui sont vivants seront obligés de l'adorer pendant les 3 dernières années et demie de la tribulation. L'Antéchrist se fera passer pour Satan lui-même. Selon Thessaloniciens 2, verset 9, la venue des méchants est selon la puissance de Satan, avec toute puissance mensongère, signes et prodiges. L'Antéchrist passera du statut de leader régional à celui de leader mondial, de tyran mondial impitoyable et enfin de Dieu. Le nombre de la bête, Apocalypse 13, verset 18, « Voici la sagesse, que celui qui a assez de discernement calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre imparfait d'un homme, et son nombre est 666. » L'utilisation de chiffres comme symbole est très courante. Le livre de l'Apocalypse en contient un grand nombre de 7, y compris des étoiles, des chandeliers, des sceaux, des trompettes et des coupes. C'est le nombre rond de la Bible, le chiffre complet et parfait. Le nombre 12 est associé à l'ancien peuple de Dieu, à ses tribus et aux nouveaux, ses apôtres. Le numéro 24 les rassemble, 1000 est le nombre le plus élevé. Le 666 est celui qui attire l'attention, composé de 6, un chiffre qui fait toujours allusion à l'incapacité des humains à atteindre le 7, qui représente la perfection complète. Il est utilisé ici comme un indice sur l'identité du dernier dictateur mondial avant que Jésus ne règne pendant 1000 ans, également connu sous le nom de millénium. Il est significatif que 666 soit le total de tous les chiffres romains, sauf 1. Cependant, essayer de l'identifier sur la base de ce nombre sera inutile jusqu'à ce que sa présence physique le rende très évident. En utilisant cette méthode, de nombreux candidats à l'Antéchrist ont été suggérés, tels que Napoléon, Mussolini, Staline et d'autres. Le terme « marque » n'a pas d'usage biblique spécifique, autre que son association avec la bête. Le terme grec « kiraga » était le plus souvent utilisé pour les impressions sur des documents ou des pièces de monnaie. Kiraga est bien attesté comme sceau impérial de l'Empire romain, utilisé dans les documents officiels au cours des 1er et 2e siècles, en plus de son utilisation. Dans l'Apocalypse, le terme « tchourma » n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, plus précisément dans Actes 17, 29, où il fait référence à une image artistique, un terme plus courant pour marque ou signe, et stigmate, dans ses formes nominales et verbales. La marque de la bête existe-t-elle aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous se demandent si la marque de la bête dans Apocalypse 13 sera un tatouage high-tech ou le plan d'un milliardaire. La Bible indique très clairement quelle est la marque et quand elle se produira. Pour commencer, il existe une exigence de timing stricte pour la marque. Les Écritures enseignent que la marque de la bête apparaîtra à un moment et à un endroit précis de l'histoire. Mais à ce stade, nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment ou à cet endroit. La raison pour laquelle la marque de la bête est appelée la marque de la bête est qu'elle est créée par un homme qui est appelé la bête. Donc, tant que l'Antéchrist ne gouverne pas toute la terre, il ne peut y avoir de marque. Et puisque la Bible dit que la bête et sa marque n'apparaissent sur terre qu'au milieu de la tribulation de 7 ans,
la marque ne peut pas du tout exister avant la tribulation. Par conséquent, toute suggestion qu'une marque de la bête existe aujourd'hui, sous quelque forme que ce soit, n'est qu'un avertissement. Ce signe de la fin des temps aura lieu en Israël dans les derniers jours, dans le troisième temple. Le temple de Dieu à Jérusalem revêt une importance significative dans l'histoire et les prophéties bibliques. Après la destruction du deuxième temple en 70 après J.C. et la disparition du temple actuel à Jérusalem, les amateurs de prophéties bibliques se demandent souvent quand et s'il sera reconstruit. Beaucoup concluent que le temple sera reconstruit avant que les sacrifices de la fin des temps ne soient accomplis, comme prophétisé dans Daniel verset 1. Que dit la Bible au sujet du troisième temple et quand peut-il être construit? Pour vraiment comprendre le troisième temple, il est utile de comprendre l'histoire et l'importance des deux premiers temples de Jérusalem. L'histoire du temple, le premier lieu permanent construit pour honorer le Dieu de la Bible, a été lorsque le roi a dit au prophète Nathan « Voici, maintenant je vis dans une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu est à l'intérieur des rideaux de la tente. » Dieu avait demandé aux Israélites de construire le tabernacle, une tente portative à porter pendant le voyage à travers le désert. Cependant, construire une structure permanente pour Dieu ne faisait pas partie de son plan. Bien que David désire construire une maison pour Dieu, il refuse l'offre et promet plutôt de rendre le trône de David éternel. Il a également promis que le fils de David construirait une maison à son nom. Selon les promesses bibliques, Salomon, l'un des fils de David, a construit un temple connu sous le nom de Maison du Seigneur sur le mont Moria à Jérusalem. Ce temple a été consacré comme lieu de culte central en Israël. Il est resté debout pendant environ 400 ans, depuis sa construction sous le règne de Salomon, jusqu'à ce que les Babyloniens le détruisent en 586 avec sur J.C., comme mentionné dans 2 Rois 25:9. Le temple de Salomon a été construit sur le mont du Temple, une zone plane d'environ 36 acres, sur le mont Moria à Jérusalem. Cet endroit a une histoire riche. Dans Genèse 22, 2 et 14, il est mentionné qu'Abraham a reçu l'ordre d'y aller pour sacrifier son fils Isaac. Des années plus tard, le roi David a acheté une aire de battage à Ornan sur ce site. Après avoir sacrifié à Dieu et reçu une réponse de Dieu, David a dit « Ceci est la maison du Seigneur Dieu, et ceci est l'autel des holocaustes à Israël. » 1 Chroniques 21, 18, 30, 22, 1. Salomon commença à construire le temple sur le mont Moria à Jérusalem, où le Seigneur était apparu à David. Cet endroit, également connu sous le nom de Sion, a été choisi par Dieu comme sa demeure, et il a déclaré qu'il y mettrait son nom pour toujours. Le second temple. Après avoir été retenus captifs dans l'Empire babylonien pendant 70 ans, les Juifs ont reçu la permission du roi Cyrus de retourner à Jérusalem et de commencer à reconstruire leur temple. C'était l'accomplissement d'une prophétie faite par Dieu de nombreuses années auparavant, rapportée en Ésaïe 44, 28, qui dit « Il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, disant à Jérusalem, tu seras édifié, et au temple, tu seras fondé. » Bien que les Juifs aient commencé à travailler sur le temple presque immédiatement après leur retour d'exil, la construction a été entravée par l'opposition des peuples voisins et la négligence des Juifs eux-mêmes. Cependant, Dieu a exhorté les Juifs à terminer le projet par l'intermédiaire de son prophète Agé, en disant « Est-il temps pour vous d'habiter dans des maisons agréables, alors que cette maison est désolée ?» Agé 1, 3, 4. Finalement, vers 515 avec J.C., le temple a été reconstruit à l'endroit même où il se trouvait auparavant. De nombreuses sources se réfèrent au second temple comme le temple de Zorobabel, qui était le gouverneur de Juda et a aidé à coordonner sa construction. Esdras 3.8, 5.2. Ce temple existait à l'époque où Jésus était sur terre sous forme humaine. Bien qu'il ait subi d'importantes rénovations sous le règne du roi Hérode et soit devenu connu sous le nom de Temple d'Hérode, cette structure a existé pendant près de 600 ans avant d'être détruite par les Romains en 70 après J.C. Un troisième temple. Le temple a une grande importance dans l'histoire des anciens Israélites. En conséquence, beaucoup sont curieux de savoir ce que la Bible dit à propos d'un troisième temple. Bien que les textes bibliques ne soient pas toujours explicites,
il y a 3 indications scripturaires sur le temple. 2 indiquent l'existence d'un temple littéral, tandis que le 3e est symbolique. Indication numéro 1, les sacrifices reprendront. Selon les prophéties du livre de Daniel, les sacrifices prendront fin à la fin des temps. Certaines personnes croient que les Juifs construiront un nouveau temple à Jérusalem avant que Jésus-Christ ne revienne sur terre. La construction d'un 3e temple par les Juifs sur le mont du Temple fait l'objet d'un différend et est un point de conflit entre Arabes et Israéliens. Le dôme du rocher, un sanctuaire islamique, est actuellement situé sur le site du 2e temple. La mosquée Al-Aqsa est une autre structure islamique située sur le mont du Temple. Il est possible que le peuple juif construise un autre temple avant le retour du Christ, comme certains l'espèrent. Cependant, ils pouvaient aussi commencer à offrir des sacrifices sur un autel sans construire de temple, comme c'était le cas avant le 2e temple. Lorsque le 7e mois arriva et que les enfants d'Israël furent dans les villes, le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, et ses frères sacrificateurs, Zorobabel, fils de Salatiel, et ses frères, dressèrent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils placèrent l'autel sur son ancien fondement, car ils étaient terrifiés à cause des peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, matin et soir. Ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, et offraient le nombre fixe d'holocaustes quotidiens, selon les ordonnances de chaque jour requis. Et puis il y avait les holocaustes continuels, les offrandes des nouveaux mois, et à toutes les fêtes fixées par le Seigneur qui étaient consacrées, et les offrandes de tous ceux qui faisaient une offrande volontaire au Seigneur. Dès le 1er jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes au Seigneur, mais les fondations du temple du Seigneur n'étaient pas encore posées. Indication numéro 2, la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel est né dans la lignée sacerdotale et a servi Dieu en tant que prophète. Dans les chapitres 40 à 48 du livre d'Ézéchiel, il partage une vue détaillée d'un temple grandiose et glorieux. Ce point de vue a fait l'objet de nombreuses spéculations et d'interprétations différentes au fil des ans. Ézéchiel a commencé son ministère prophétique avant que les Babyloniens ne détruisent Jérusalem et le temple en 586 AVJ-C. Avant la destruction, de nombreux faux prophètes ont convaincu le peuple que Dieu était avec eux et que rien ne leur arriverait. Cependant, les vrais prophètes, tels que Jérémie et Ézéchiel, ont averti le peuple que le jugement de Dieu était imminent. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 11, le prophète a une vision dans laquelle il voit la gloire de Dieu quitter le temple. Ézéchiel fut exilé à Babylone, très probablement lors du 2e exil des Juifs en 597, AVJ au lycée. Pendant son exil, il a encouragé Israël, leur assurant que le jugement ne durerait pas éternellement et que Dieu restaurerait Israël et habiterait à nouveau parmi eux. Dans Ézéchiel 37, il partage la vision de la vallée des ossements desséchés, où il décrit la revitalisation d'un Israël mort par la réunification et la réanimation. Ézéchiel fait une prophétie au chapitre 38 et 39, prédisant une bataille entre Israël et ses ennemis, Gog et Magog. Israël sort victorieux. Dans les chapitres 40 à 48, Ézéchiel décrit un magnifique nouveau temple construit au cours de la 25e année de la captivité d'Israël. La gloire de Dieu revient et les sacrifices reprennent. Enfin, dans les chapitres 47 et 48, la terre est restituée au peuple d'Israël. Une chambre avec sa porte était à côté des piliers des portes. Là, l'Holocauste devait être lavé. Sur le porche de la porte, il y avait 2 tables de chaque côté sur lesquelles l'Holocauste, le sacrifice d'expiation et le sacrifice pour le délit étaient sacrifiés. Dehors, en approchant de la porte au nord, il y avait 2 tables, et de l'autre côté du porche de la porte, il y avait 2 tables. Des tables étaient de chaque côté à côté de la porte. Un total de 8 tables sur lesquelles des sacrifices étaient sacrifiés. Il y avait 4 tables de pierre taillées pour l'Holocauste, longues d'une coudée et demie, larges d'une coudée et demie et hautes d'une coudée, sur lesquelles étaient placés les instruments avec lesquels l'Holocauste et l'offrande étaient sacrifiés. Et les doubles crochets, les mesures de largeur et de longueur, étaient installés dans la maison qui l'entourait. Toute la viande de l'offrande devait être placée sur les tables.
Le cœur des gens a été transformé, et même les païens ont une place dans le royaume restauré. Dans Ézéchiel 36, 26, 27, il est dit « De plus, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous ferez suivre mes décrets et obéir fidèlement à mes lois. L'héritage sera partagé par tirage au sort entre vous et entre les étrangers qui habitent parmi vous et qui ont des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme les indigènes nés en terre d'Israël. Avec toi, ils seront tirés au sort parmi les tribus d'Israël. » Selon Ézéchiel 47, verset 22, il n'est pas du temple d'Ézéchiel. Il est transporté en Israël, où il voit une montagne et une ville. En s'approchant, il rencontre un homme dont l'apparence est comme du bronze, debout à la porte. L'homme tient un cordon de lin et une tige de mesure dans sa main. Dans la prophétie, il est révélé que la terre sera gouvernée par un prince davidique, comme indiqué dans Ézéchiel 44, verset 3. Dans Ézéchiel, un homme demande de prêter une attention particulière à tout ce dont il est témoin et entend, et de communiquer chaque détail au peuple de Dieu. Les 3 chapitres suivants d'Ézéchiel sont consacrés à la mesure de la conception du complexe du temple. La vision d'Ézéchiel du temple soulève la question de savoir s'il sera littéralement accompli ou s'il symbolise la perfection future de Dieu parmi son peuple. Sa réalisation a peut-être déjà eu lieu ou peut encore se produire à l'avenir. S'il n'est pas encore accompli, il aura lieu pendant l'âge de l'Église, le millénium ou dans l'état éternel. Les réponses à ces questions dépendront des hypothèses de l'interprète sur la nature littérale ou symbolique de la prophétie et son accomplissement. La prophétie du temple d'Ézéchiel est considérée par certains comme s'accomplissant littéralement. Cela est dû aux nombreux détails complexes représentés dans la vision, ainsi qu'aux dimensions spécifiques du temple. Cependant, si cette prophétie est prise au pied de la lettre, son accomplissement doit être dans le futur, car rien de semblable à ce qui est décrit dans les chapitres 40 et 48 d'Ézéchiel ne s'est produit jusqu'à présent. Les dimensions du temple mentionnées dans Ézéchiel sont beaucoup plus grandes que le grand temple qui existait à l'époque de Jésus. Beaucoup de gens qui croient en l'accomplissement littéral du temple d'Ézéchiel s'attendent à ce qu'il soit construit pendant le royaume millénaire, qui est une période de 1000 ans où Christ régnera sur terre. Pendant ce temps, les saints glorifiés de l'ère actuelle vivront parmi des êtres humains naturels qui auront encore besoin d'accepter Christ pour être sauvés, et beaucoup choisiront de ne pas le faire. Le système sacrificiel décrit dans Ézéchiel ne peut pas être pour le pardon des péchés, car Christ l'a déjà accompli une fois pour toutes dans Hébreux 10, versets 1 à 4. Il dit « Car puisque la loi est l'ombre des biens à venir et non l'image exacte des choses, elle ne peut jamais par les mêmes sacrifices qui sont continuellement offerts année après année perfectionner ceux qui y viennent. Sinon, ils auraient cessé de s'offrir, car une fois purifiés, les adorateurs n'auraient plus conscience du péché. Cependant, dans ces sacrifices, chaque année, les péchés sont commémorés. Dans cette approche interprétative, les sacrifices sont considérés comme des mémoriaux de la mort du Christ ou des rites pour la purification cérémonielle du temple, plutôt que comme un moyen de pardonner les péchés. Dans la vision du temple d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision selon laquelle Dieu habitera à nouveau avec son peuple dans une relation parfaite. Le langage utilisé pour décrire cette relation est que le temple juif, aux proportions magnifiques, offrait des sacrifices réguliers et parfaits, avec le Messie président et la gloire de Dieu visiblement évidente. Dans les visions ultérieures d'autres prophètes, Dieu en a révélé davantage sur la façon dont il allait accomplir cela. Le Messie lui-même remplacerait le temple, les sacrifices et la terre. La présence de Dieu par l'habitation du Saint-Esprit serait plus évidente que jamais. Par conséquent, l'accomplissement du temple d'Ézéchiel pourrait être accompli dans une certaine mesure à l'âge de l'Église et dans l'âge de la perfection à venir. Quelle que soit l'approche adoptée, la vision du temple d'Ézéchiel dit que Dieu n'a pas abandonné son peuple et que sa relation avec lui sera restaurée et élevée à une nouvelle gloire et à une nouvelle intimité jamais conçues auparavant. Les circonstances actuelles ne devraient jamais amener quiconque à douter des promesses de Dieu. L'importance d'un troisième temple pour nous, selon Paul, la construction d'un temple spirituel est déjà en cours.
et un temple physique sera présent pendant le millénium. Cependant, il n'est pas certain que les Juifs construiront un autre temple physique avant le retour de Jésus-Christ. Il est crucial de noter que participer au temple spirituel de Dieu est la quête la plus importante que nous puissions entreprendre. Prions. Créateur divin, en ce moment sacré, nous nous tenons devant toi avec un cœur ouvert et un esprit avide, recherchant ta sagesse et tes conseils alors que nous nous engageons sur le chemin de la compréhension de ta parole, la Bible. Tu es la source de toute connaissance et de toute vérité, et nous te demandons humblement d'éclairer nos esprits et nos âmes alors que nous plongeons dans les profondeurs de tes saintes Écritures. Accorde-nous, Seigneur, le don du discernement, afin que nous puissions percevoir les occasions et les messages intemporels tissés dans les pages de ta parole. Que ton esprit soit notre guide, nous conduisant dans toute la vérité et ouvrant nos cœurs pour recevoir ta révélation divine. Apprends-nous, ô Dieu, à aborder ta parole avec révérence et humilité, reconnaissant qu'elle est un don sacré qui nous est donné pour notre instruction et notre édification. Puissions-nous le lire diligemment, l'étudier diligemment et le méditer jour et nuit, afin d'être transformés par sa puissance et renouvelés dans nos esprits et nos esprits. Accorde-nous la grâce d'embrasser les complexités et les paradoxes de ta parole, en comprenant que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes pensées sont plus élevées que les nôtres. Aide-nous à faire face aux passages difficiles et à chercher à comprendre avec sincérité et persévérance, sachant que ta vérité prévaudra alors que nous nous engageons dans ce voyage de compréhension de ta parole. Que ta présence soit toujours proche, nous réconfortant dans les moments de confusion, nous inspirant dans les moments de doute et nous guidant dans les moments d'incertitude. Car dans ta parole, nous trouvons l'espérance, la joie, la paix et la vie éternelle. En ton saint nom, nous prions. Amen.